Aujourd'hui, on traite le cas du citoyen Georges Couthon. Alors, il naît en 1755 dans une famille de la petite bourgeoisie du Puy-de-Dôme. À partir de 1785, il commence à souffrir d'une maladie qui affecte ses jambes, le rendant progressivement invalide et le forçant à se déplacer en fauteuil roulant. 2 ans plus tard, il devient avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Et en 1791, il est élu président du tribunal de district de Clermont-Ferrand où il va devenir une figure active du soutien à la cause révolutionnaire. La même année, il est élu député à l'Assemblée législative par le département du Puy-de-Dôme où il se distingue comme un partisan des réformes radicales. Ça commence à sentir la merde cette histoire. Et là, tiercé gagnant, en septembre 1792, il est élu à la Convention nationale où il rejoint les Montagnards, le groupe radical dirigé par Robespierre, Danton et Saint-Just. Une belle bande de fils de... Évidemment, comme tous ses collègues, il vote pour l'assassinat du roi. Puis le 10 juillet 1793, il entre au comité de salut public. En juin 1793, Lyon entre en rébellion contre la Convention. Les Girondins et les royalistes s'associent pour mettre fin à la domination des montagnards. Mais la République, c'est eux et ils envoient le poteau Georges pacifier tout ça. Le plan est simple. Il tient en 2 points. Petit 1, tribunal révolutionnaire pour fumer arbitrairement tous ceux qui dérangent. Petit 2, on rase les quartiers sensibles. Ici, pas de modus vivendi avec les ennemis de la liberté. Bilan des milliers de morts et une révolte matée. Fier de son succès, il remonte à la capitale. Enfin, on le pousse jusqu'à la capitale. Et il commence à rédiger la loi de grande terreur. Là aussi, on est sur une belle... Et en résumé, la loi, c'est les accusés n'ont plus le droit à un avocat, les témoignages ou preuves matérielles ne sont plus requis pour condamner, et les peines sont réduites à 2 options, acquittement ou mort. Le reste, c'est gai. Encore une fois, simple, efficace. Mais malheureusement pour toute la clique, le vent commence à tourner. Le 26 juillet 1794, Couthon va essayer de défendre son ami Robespierre devant la Convention, mais on va le faire taire. La Convention vote alors un décret d'arrestation contre Couthon, Robespierre, Saint-Just et d'autres montagnards. Après le vote, les accusés sont initialement arrêtés mais libérés par des partisans. Ils se réfugient à l'hôtel de ville de Paris espérant organiser une résistance. Mais dans la nuit, les forces de la Convention dirigées par Barras assiègent l'hôtel de ville. Selon certaines sources, Couthon aurait chuté ou aurait été poussé dans les escaliers, aggravant son état physique. Le lendemain, toute la bande est amenée devant le tribunal révolutionnaire. Aucun procès formel n'a lieu, leur identité étant considérée comme suffisante. Et tout ça grâce à quoi ? La loi de grande terreur. Et oui, mon con. Alors, selon certains récits, on aurait traîné Couthon comme un gros sac à merde avant de le guillotiner place de la Révolution et de le balancer dans une fosse commune. Alors certes, ça manque un peu de style, quelques tortures médiévales auraient pas été de refus, mais on va quand même pas trop en demander au cuck républicain.